Est-ce que tu as déjà essayé de publier une vidéo sur Instagram, que ce soit en story, en post ou sur IGTV? C'est sûrement le cas. Tu as sûrement passé des heures entières à travailler sur ta vidéo, à en être fier, à la montrer un petit peu à tout le monde. Et en publiant la vidéo sur Instagram, tu t'es rendu compte qu'il manquait quelque chose. Tu t'es rendu compte que le rendu final, en fait, sur Instagram était légèrement inférieur à ce à quoi tu t'attendais. Et la raison, elle est très simple, c'est que probablement aujourd'hui, sur Instagram, tu n'adaptes pas le contenu à la plateforme et surtout, tu n'adaptes pas le contenu au format. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des créateurs de contenu, surtout en matière de vidéo, font toujours la même erreur. C'est-à-dire qu'ils prennent leur vidéo au format YouTube, donc en général en 1920 par 1080, et ensuite ils la publient sur Instagram sans redimensionner l'image, sans adapter le contenu au format, sans adapter le contenu à la plateforme. Quand je vais sur Instagram et que je regarde une story, j'ai pas envie de voir une vidéo au format rectangulaire ni au format carré, j'ai envie de voir une vidéo en plein écran. C'est pareil sur IGTV et c'est pareil sur le feed Instagram. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te montrer les 3 façons que tu peux aujourd'hui utiliser pour justement faire fitter, donc faire correspondre le format de ta vidéo au format Instagram que tu veux publier. Quand tu veux poster une vidéo sur Instagram, tu as 3 possibilités. Soit tu la postes en photo qu'on va appeler carré, donc 1080 par 1080, c'est la façon standard qu'utilisent la plupart des gens pour poster leurs photos. Soit tu vas la poster sous format un petit peu plus large, mais toujours dans ton feed, c'est-à-dire en 1080 par 1350. Ou soit tu vas l'utiliser sous format story, donc pour tes stories, mais aussi pour IGTV, en format 1080 par 1920. Pour faire ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans Final Cut Pro. Moi, j'utilise Final Cut Pro, mais tu peux utiliser aussi Adobe Premiere Pro. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ensuite, tu vas créer un nouveau projet. Ce projet-là, tu vas le mettre donc aux dimensions avec lesquelles tu as envie de créer ta vidéo. Supposons que j'ai envie de créer une story Instagram, donc je vais renommer ma vidéo Story. Et ensuite, je vais choisir les dimensions personnalisées. Ici, je vais mettre 1080 par 1920. Je vais laisser en 24 images par seconde. Et là, tu vois que j'ai mon format story. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller une séquence ici, qui peut être une vidéo que tu fais sur YouTube ou une vidéo que tu vas faire pour un client. Ensuite, tu vas ouvrir ton format story pour coller l'ensemble de la séquence. Ici, tu vois que c'est mon format utilisé pour la vidéo et tu vois que la plupart des gens, en fait, publient avec ce format-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redimensionner la vidéo au format story Instagram. L'erreur qu'il faut absolument pas faire, c'est prendre chaque clip indépendamment et zoomer à l'intérieur pour que ça donne un format story pour la simple et bonne raison que de cette façon-là, tu vas passer à côté de toutes tes transitions. Si tu as envie de redimensionner l'ensemble de ton clip, on va ajouter quelque chose qui s'appelle Adjustment Layer. C'est des trucs que tu peux télécharger gratuitement sur YouTube. Et en fait, cet ajustement, tu vas l'incorporer à l'ensemble de ta séquence, donc du début jusqu'à la fin, et tu vas le mettre tout en haut de toutes tes corrections, de toutes tes transitions. Et en fait, c'est cet ajustement qu'on va redimensionner et on va zoomer à l'intérieur du clip comme ceci. Donc là, tu vois que l'ensemble de la séquence est redimensionné au format story. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est prendre chaque plan indépendamment les uns des autres et les redimensionner en largeur pour que justement, tu prennes la meilleure partie de l'image. Et voilà le rendu final. La seule chose à laquelle tu dois penser impérativement quand tu veux faire cette manipulation, c'est quand tu vas tourner tes séquences. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu redimensionnes justement pour Instagram, tu vas zoomer à l'intérieur de ton image et c'est très important de prendre ça en compte pour pouvoir cadrer et réaliser les meilleures séquences possibles. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu veux que j'aborde d'autres sujets en ce qui concerne Instagram et la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'oublie pas non plus de t'abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao. Il fait juste si chaud en fait. On soit d'accord, hein?